Peuple du monde, peuple congolais, bonsoir. Il y a deux femmes congolaises qui se reconnaîtront certainement. Est-ce que j'ai le droit de citer leur nom? Qui m'ont envoyé la vidéo de mon frère, mon petit frère, Alain Mabankou, avec la grande chaîne, avec une grande journaliste. Je ne sais pas si c'était dans un musée, et on parlait de ces fresques, ces images de l'humiliation de l'homme noir. Là, dans le premier demi-terrain, Mabankou était bon. Il a dit que ces fresques étaient insupportables, c'est ce que je pense d'ailleurs. Mais là où je n'ai pas compris, c'est l'enseignant, c'est en même temps l'homme politique qu'on interroge, et de dire qu'on pouvait maintenir ces genres de stèles, de statues. Alors là, je suis en désaccord intégral, complet, total, avec Alain Mabankou, parce que je pense que le temps de la presse ou de la politique n'est pas le temps de l'histoire. Lorsque l'histoire juge, le jugement est implacable. Donc, les gens qui ne pensent pas faire du bien, pendant leur petit séjour sur cette terre des hommes, des gens comme Hitler, ce bandit, hein? Alors, on n'a pas vu même dans son pays, en Allemagne, une rue porter son nom, ni une stèle. Alors, les gens qui se trouvent, ça c'est le contemporain, du mauvais côté de l'histoire, eh bien, on vient, et c'est même pas la révolution, oui, la révolution, on vient, on casse la statue, on déboulonne ces genres de statues. Parce que ça peut être un lieu de méditation. Alors, on n'a pas à méditer les pensées de ce genre de bandits comme Hitler. Et donc, si ils pensaient que ça déshonorait l'homme noir, donc, je pense leur place, c'est à la poubelle. C'est ce que je pense, tranquillement. Et ça, c'est le demi-terrain. Il va encore s'avancer à l'autre moitié du terrain pour dire que le ministre de la Justice lui aurait dit qu'il était libre d'entrer et de sortir du Congo à un moment où notre pays se cherche. Je ne pense pas que c'était à l'un de le dire. Moi, je prends l'exemple de la promesse. Ceux qui tiennent les promesses n'engagent que eux. Donc, dire ça, je pense qu'on connaît l'histoire de l'entêtement, l'histoire d'aller, au lieu d'être, de paraître. C'est le cas Boukadia, quand nous étions peut-être nombreux de dire qu'il ne fallait pas faire le voyage de Brazza. Alors, il n'a pas compris. Peut-être qu'il avait encore quelques relations, quelques affinités, parce qu'il a quand même jugé de faire le déplacement de Brazzaville. On sait comment ça s'est terminé. Hein? Un comité d'accueil. Je ne pense pas qu'il a eu le temps de se promener 2 secondes dans la rue de Brazzaville, après c'est le tour à Paris. Et donc, ce genre de truc, il fallait laisser ce ministre-là, parce que la promesse n'engage que les gens qui les tiennent. Il fallait le laisser parler. Donc, je suis un peu étonné de la rigueur de l'intellectuel congolais. On applaudit tout, c'est un grand micro, mais moi, c'est un grand micro, c'est un petit discours pour moi, parce que ça ne tient pas la route. Et c'est de l'enfantillage, c'est la caminerie de prendre un grand micro. Mais moi, j'ai besoin de ce micro pour réveiller l'humanité. Je suis au service de l'humanité, on m'a vu quand je professe dans mes cours. Je ne m'adresse pas que dans ce pays qui nous a bien accueilli, la France. Je pense au reste du monde, je suis un humaniste. Alors, de grands micros comme ça, et d'ailleurs, j'en veux tellement à cette élite congolaise, elle est pourrie, déjà, qui bloque mes vidéos, je suis sur le site, ils font des annotations que c'est malveillant, du côté du PCT, du côté de la diaspora, et donc, le compteur ne bouge pas, mais il y a d'autres moyens, je suis statisticien de formation, de vérifier l'information. Et donc, dans Wastory, j'ai les résultats, je fais mes enquêtes, je vais auprès des gens pour demander si le message est passé. Non seulement que ça passe
en catimini, dans le milieu congolais, mais au niveau des Français, au niveau des Français, et même de la grande presse nationale de France, le message passe parce que j'ai vérifié. Il n'y a pas que ceux qui croient que nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes. Et donc les mêmes personnes me disent que, M. Adrien, pas d'inquiétude, le message passe. C'est pas pour rien. D'ailleurs, je n'ai pas loin. Bon, allez, je ferme rapidement ce point que j'étais en train de développer pour ne pas élever l'homme. Donc, il faudrait que l'humilité continue à m'habiter. Et donc, je ne veux pas aller plus loin. Alors, ces couillons des hommes politiques, en manque d'arguments, qui nous montrent qu'ils vont manger au restaurant, avec une petite lame de saucisson et une feuille de salade à côté, et puis ça y est, pendant qu'on laisse un peu ce petit terrain politique, d'autres viennent dire des choses, ça y est, il a fait une communication pour le Congo, alors que nous avons un poulet à gérer avec ce genre de conneries, ce genre que j'ai vu à la place de la République, les primaires à la con, ces gens toujours ces mêmes imbéciles, et voilà, et ça nous a encore pondu quelque chose d'insupportable, une concertation politique en lieu et place d'un dialogue national que nous voulons. Parce qu'il y a quand même 40 ans d'exercice de pouvoir de Denis Sassou Nguesso. C'est comme des générations, je ne sais pas quel est le segment qu'on emploie en démographie. Est-ce que c'est 5 générations et dans d'autres domaines, c'est combien? Alors quand même 40 ans, c'est quand même beaucoup de générations qui ont été sacrifiées. Et on ne peut pas continuer. C'est une règle du football qui rentre dans d'autres domaines. On ne peut pas maintenir une équipe qui perd. Donc, l'équipe du Congo, on a vu une école, un champ, des plans qui n'ont jamais montré le moindre quelque chose. Une école, un champ dans l'école, un champ partout. Et donc, ça n'a pas donné la marche du développement. Non seulement au lieu que ce soit la marche du développement, eh bien, c'est le gouvernement pourri, incompétent, qui marche sur l'économie parce que, quand même, disposer l'une des monnaies, la plus, en tout cas, importante de l'Afrique, le franc CFA, c'est-à-dire français, et puis aller occuper la dernière place de l'économie mondiale, même pas de l'Afrique centrale, mondiale. Avec le pétrole, vous avez l'économie de l'arachide, en tout cas du Sénégal, qui dame les pions sur le pétrole, alors ça me met hors de moi, et donc ces imbéciles de la diaspora, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des imbéciles, et ils sont... Ils sont incapables de véhiculer ce que je dis moi, de sérieux, d'important. Dès que, à lundi, une bêtise, et ça y est, on me présente la grande journaliste, mais elle ne m'impressionne pas du tout, c'est une sottise. Puisque on prend un grand micro pour venir faire la démonstration que Alain discute. Mais moi, je discute avec les mêmes personnes. Nous parlons, mais nous ne discutons pas. Le Congo a besoin d'un dialogue pour relancer les choses. Voilà ce que je voulais dire. On prend des termes comme ça bêtement. Tourisme, avec quoi? De l'estage de l'électricité, l'eau se fait rare alors qu'on a l'eau partout au Congo, ça nous passe entre les jambes. Les routes sont meurtrières, il n'y a pas de terre-plein, il n'y a pas d'autoroute. On va manger quoi? Il n'y a rien. Et puis on me parle de tous ces... Et franchement, j'ai discuté cet après-midi, j'ai appelé, litre par litre. Et certains ministres pourraient dire que ma désapprobation et que je ne pouvais pas marcher dans leurs bêtises, c'est insupportable. Et voilà, on nous a pondu ça. Mais M. Sassou Nguesso et son gouvernement, moi j'ai critiqué ça, je les ai critiqués devant tout le monde. Mais il va défendre quel bilan? 40 ans et les Congos par terre. Les Congo, sur le plan économique, c'est zéro. Alors si on me dit que M. Denis Sassou Nguesso, il va nous faire rentrer le CFA du Tchad au Niger, je serai le premier à l'applaudir. Et donc, ils ne sont pas à la hauteur des événements. Les personnes sont de plus en plus jeunes. Et cette élite, à la hauteur de Mabankou, je les ai vus cet après-midi, j'ai parlé avec eux. Est-ce qu'ils ne sont pas capables de dire à la terre entière que Denis Sassou Nguesso n'est plus intéressé par le pouvoir? Il est maintenu artificiellement par des intérêts sordides, des groupes, des multinationales. Et puis, une clique de petits mbouchis voyous, c'est tout. Alors, 40 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Il est fatigué. Il y a comment on appelle, une vacance du pouvoir. Tout le monde le constate. Parce que quand même, 5 ans, Sassou
il est plus resté. Il vient faire un jour par mois. Je ne sais pas si c'est pour venir payer les fonctionnaires, alors qu'ils ne sont jamais payés. Et quand je prends l'exemple de Total Fina, ils ne sont même pas, ce sont des privilégiés en France. Ce sont des gens qui ont 15 salaires sur 12. C'est-à-dire ils ont des bonifications comme ça. Alors au Congo, c'est tout le contraire. Et je me demande quand est-ce qu'ils ont été payés. Et donc, M. Sassou a autre chose à faire que ça. Il n'est pas intéressé par le pouvoir. Il ne faut pas les maintenir artificiellement comme ça. Et c'est le discours que devait tenir cette élite. La Constitution du Congo n'a pas été votée par les Congolais. L'article 95, c'est la poubelle. Un homme qui est au-dessus de la loi, il est en roue libre, personne ne peut l'arrêter. On ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça. Donc j'attendais d'Alain, de Wabari, Maleka, je pense que le président de la CDI qui m'a dit ça, Wabaloko, je citerai aussi Nkitukoulou. Alors, on fait une assemblée générale. Je pense que les noms que j'ai cités avec moi-même, nous pouvons faire la différence, nous pouvons changer vraiment le destin du Congo. Mais tellement chacun campe dans son petit tribalisme à la camp, à chaque fois qu'on avance, eh ben, le tribalisme nous rattrape. C'est ça que je trouve insupportable. Donc j'ai appelé, à peu près, c'est les gens que j'ai cités, pas tous en tout cas, pour leur dire que finalement, lorsque vous êtes un binational, il y a un pays qui fonctionne, la France, et donc je suis un citoyen du monde, et donc je ne peux qu'aller là où ça fonctionne, je ne supporte pas les désordres. Hein? Mais il y a eu la municipalisation des dialogues. Ça a donné quoi? Rien. On a dit qu'il fallait la municipalisation dans chaque région des hôpitaux. Et pourquoi les gens viennent de soigner ici, pas de tourisme, mais avec quel hôpital de référence? Ça sent mauvais, c'est de la merde. Et donc je suis en colère derrière cette élite qui est pourrie, qui est corrompue, et qui n'est pas compétente à la place du monde, à la place de Paris, sinon ça se saurait. Et donc voilà la colère qui est la mienne. Et donc je serai là où je suis. Oui, mes amis français m'appellent, nous avons d'autres choses à faire. Partons, en tout cas, j'ai changé, c'est un changement de repère. Partons de ce que nous pouvons faire en France, je pense qu'il y aura un retentissement au Congo. Donc, j'apporterai dans les nouvelles échéances politiques en France, avec moi, le petit Congo. Alors, je vous remercie. À très bientôt. Sur ce, j'allais dire, je vous remercie. À très bientôt.